Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce tirage à choix du jour sur le thème de ce qui arrive bientôt dans votre vie. C'est quand même important de savoir un petit peu comment les choses vont évoluer pour vous, savoir un peu ce qui arrive, on va dire sur le mois de septembre, plus quand même, ou sur les 3 prochains mois, on va dire. Moi, j'aime bien marcher par 3 mois. J'espère en tout cas que la vidéo sur la rentrée vous aura plu. Je vous laisse vous installer confortablement pour prendre le temps de choisir votre petit tas, que ce soit sur le fossile ou sur la labradorite. Et puis c'est parti, on y va. Pour celles et ceux qui ont choisi du coup ce magnifique fossile, pour le coup, pour la petite anecdote, c'est un fossile que j'ai trouvé et que j'ai récupéré sur le site Petra. Alors le site Petra en Jordanie, bien sûr, c'est pas un site internet. C'est un site, voilà, pour visiter, touristique, etc. Bon, du coup, on va regarder ensemble un petit peu ce qui va, on va dire, se passer pour vous d'ici les 3 prochains mois, en tout cas ce qui vient à vous. Ok, on va commencer par celle-là. Vous avez eu ici la carte de la maladie. Bon, on commence pas fifou. Je tiens à vous rassurer sur un point les amis, pas de panique. Ici, on parle pas de santé physique grave. Cette carte-là, pour moi, elle va plus symboliser le fait qu'on peut avoir une sorte de fatigue mentale, émotionnelle. On peut aussi parler de surmenage, ou on peut aussi parler d'une situation qui traîne, qui s'enlise, qui ne guérit pas. C'est vraiment ça. Donc, pour le coup, pour moi, c'est plus dans l'aspect que vous êtes peut-être dans une phase où vous vous sentez peut-être vidé, où vous vous sentez peut-être épuisé en ce moment, ou que vous avez peut-être la sensation que rien n'avance. Il peut aussi y avoir une relation, une situation toxique qui vous use à petit feu, c'est totalement possible. Donc pour moi, cette carte-là peut signaler qu'on arrive dans une forme de prise de conscience et que c'est le moment un petit peu où on va se dire « Ok, stop, là, il faut que je fasse quelque chose ». Là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose où on n'en peut plus. On est à bout, les amis. Donc on va regarder la suite quand même, voir un petit peu ce que ça traduit. Ah bah super, vous avez eu ici la stérilité. Bon, alors c'est pas joyeux tout ça, mais encore une fois, ça veut rarement dire un aspect de stérilité physique. Pour moi, on est plutôt sur une période de blocage, de vide, de projets qui prennent pas. On peut avoir aussi la sensation d'être dans le désert, à se dire mais pourquoi ça n'avance pas en fait dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe quoi? Vous avez probablement peut-être semé des graines, mais pas forcément dans le bon terrain. C'est ça aussi que ça me fait dire la stérilité. Ou alors peut-être que vous n'êtes pas prêt à recevoir ce que vous avez semé et que donc ce blocage-là, c'est pas une punition pour moi, c'est plus quelque chose qui vous protège d'une forme de croissance que j'appelle superficielle ou artificielle. Donc là, pour moi, ce qu'on va vous demander, ça va être de faire un recentrage. C'est le fait de laisser mourir, on va dire, un projet ou une relation qui ne donne rien pour mieux vous redéployer ailleurs. C'est vraiment ça. C'est de vous éloigner de cette stérilité qui ne vous nourrit pas. Pour moi, vraiment, groupe numéro 1, on est dans la notion de ce n'est pas une punition. Ce blocage-là qui se passe, c'est essentiel pour te permettre de rebondir sur ce que tu mérites vraiment. Encore une fois. Bon, on va quand même regarder la suite. Ah, on a quand même une carte plutôt positive, là. Les passions. Là, on change d'ambiance, très clairement, groupe numéro 1. Avec les passions, on est dans quelque chose qui est intense. Donc, ça peut parler, encore une fois, d'émotions fortes, des désirs qui remontent. Ça peut parler de situations, bon, on va pas se mentir, un petit peu olé ou émotionnelles. Là, on est plus dans un truc à double tranchant, donc c'est soit une renaissance, soit une flamme qui va revenir après une longue période d'extinction, donc par rapport à cette forme de blocage et de stérilité qu'on ressent, ou alors, ça peut être un excès émotionnel où tout vous dépasse. Donc ça peut appuyer d'autant plus ce qui est ressorti là en tirage. Donc ça peut être soit le côté où on reprend un petit peu nos émotions, on reprend un petit peu du peps, mais attention quand même de pas aller trop vite. Il faut savoir un petit peu se canaliser aussi, quoi. Donc c'est vraiment ça là que je ressens pour vous.
La dernière carte ici, oh, ok. On a la clé de la destinée. Pour moi, la clé de la destinée, c'est une des plus belles cartes du Béline. Pourquoi? Parce qu'elle vient donner du sens à ce qu'on vient de voir. Cette clé-là, pour moi, ça va être une ouverture, ça va être une compréhension, ça va être un peu comme une porte qui va s'ouvrir pour vous grâce à tout ce que vous avez traversé auparavant. Donc, pour moi, on est dans une prise de conscience qui va être puissante. On est dans une décision, un changement de direction. Peut-être que vous étiez perdu ou que vous l'êtes encore un petit peu, mais que là, vous êtes en train de vous dire, en fait, j'avais peut-être besoin de passer par là pour savoir ce que je veux vraiment. C'est vraiment ça, groupe numéro 1. C'est un peu comme si vous étiez en train de vous dire, non mais là, il faut que je reprenne les mains, enfin, il faut que je reprenne les rênes de ma vie, parce que ça va pas du tout, parce que vraiment, j'en peux plus. Donc écoutez, vous voyez que pour le coup, votre tirage, il est pas si mauvais. C'est plus le fait que si vous êtes en train de traverser des vents et marées et que vous étiez en doute sur vos changements radicaux ou sur cette prise de conscience, on vous indique que non, vous êtes dans la bonne direction. Poursuivez, allez dans l'élan de votre cœur, allez dans cet élan de conscientisation de votre douleur pour pouvoir vraiment vous diriger sur ce qui vous nourrit parce que vous le méritez tout simplement. Ok. On va voir maintenant plus un aspect, je dirais, message, numérologie que je fais avec les réponses magiques de Émilie G. Tremblay pour ceux qui ne connaissent pas. Il est incroyable. Donc, premier message. Le moment est venu de fermer la porte. Vous voyez la clé, la porte. Moi, j'aime bien, hein. J'aime beaucoup. Hein. Là, pour le coup, sincèrement, message clair. Il y a quelque chose à clôturer, à laisser derrière vous. En plus de ça, le chiffre numéro 1, ça va être tout ce qui est le renouveau, le commencement. Mais pour pouvoir commencer, il faut clôturer. L'un va pas sans l'autre, ça c'est sûr. Posez-vous la question, quelle porte dois-je fermer pour pouvoir avancer? Que ce soit sur vos relations, le travail, vos comportements, vos habitudes. Le 1, ça va vraiment vous pousser à reprendre votre autonomie, à vous recentrer sur vous et à poser les premières pierres, on va dire, d'une nouvelle stabilité, d'un nouveau cycle, hein, mon groupe numéro 1. Donc, encore une fois, je peux aussi avoir certaines personnes qui sont peut-être dans une relation toxique avec leur partenaire et qui se disent « Ah, j'attends de rencontrer quelqu'un d'autre pour pouvoir rebondir ». Mais sachez que quelqu'un d'autre ne viendra soit jamais ou va vous causer encore plus de tort qu'autre chose. Vous devez clôturer votre relation pour vous-même et pas en dépit d'eux. Et c'est là que vous rencontrerez la personne qui vous est destinée. Je vous donne un exemple comme un autre. Hein. Allez, on passe au deuxième. Vous avez ici, tu dois réaligner tes chakras avec la numérologie 38. Là, pour moi, ce message-là, par contre, il est un peu plus subtil. Hein. Il vous invite à retrouver votre équilibre intérieur. Les chakras, ici, ça va être des symboles de votre énergie vitale. Hein. Voilà, c'est votre énergie et qui a peut-être un déséquilibre émotionnel, physique ou spirituel. En plus de ça, la numérologie 38, qu'on va réduire à 2, en faisant 3 plus 8 égale 11, 1 plus 1 égale 2. On va parler ici de dualité, d'équilibre, de partenariat, d'intuition. Donc encore une fois, avant de passer à la prochaine étape, il faut que tout vous soit aligné. Mental, corps, cœur. Mental, corps et cœur. Parce que sinon, vous avancez sur des fondations qui vont être encore une fois instables. N'hésitez pas aussi, si vous en ressentez le besoin, pourquoi pas, de faire une séance un peu thérapie, que ce soit thérapie holistique, type magnétisme, kinésio, reiki, peu importe, EMDR, ou pourquoi pas aussi faire un accompagnement beaucoup plus émotionnel, donc psychothérapeute, etc. Je pense que ça peut grandement vous aider, au moins à ne pas vous égarer. Donc en résumé, pour moi, mon groupe numéro 1, vous traversez peut-être une période de fatigue et de vide, mais elle a un sens beaucoup plus profond que ça. Vous avez des émotions intenses qui vont revenir, mais qui à la fois vont vous redonner vie, vont vous redonner le courage et l'élan d'aller jusqu'au bout de vos intuitions, et surtout vous êtes sur le point, pour moi, de comprendre quelque chose d'essentiel et de faire un choix dans ce sens. Donc en gros, qu'est-ce qui arrive bientôt? Une renaissance intérieure, un nouveau départ, mais à votre rythme, avec beaucoup plus de conscience. Ok.
Allez, je vais vous tirer un petit message des guides pour clôturer votre tirage. Ok. Vous avez eu ici l'esprit du brouillard. J'interviens en chemin quand tu vas trop loin. Je freine les esprits brumeux pour leur éviter peine et sentiers dangereux. Arrête-toi, je me dissiperai quand tu auras gagné en clarté. Est-ce que ça ne résumerait pas à la perfection votre tirage, les amis? Je vous laisse méditer à ce sujet. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à donner votre avis, mais également à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et pourquoi pas à nous retrouver sur notre site internet sibelle-aura.com pour réserver votre guidance personnalisée ou pourquoi pas découvrir nos e-books, que ce soit sur la numérologie, les synastries amoureuses, le scan astrologique. Bref, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et bienvenue, groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi cette magnifique labradorite. Alors, elle fait un petit peu foncé comme ça, mais parce que la luminosité, elle est pas au tipi top, mais elle est incroyablement belle, cette labradorite. Alors, on va découvrir un petit peu ensemble ce que l'univers veut vous dire, ce qui va venir à vous prochainement d'ici le mois de septembre ou les 3 prochains mois, ou ce qui se passe pourquoi pas aussi en ce moment, hein. Ça peut arriver. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Et puis c'est parti, on va découvrir ensemble votre première carte. Alors, la première carte que vous avez eue, c'est la paix. Mais la paix à l'envers. Et ça, c'est un signal. Un truc vous empêche vraiment d'être en paix pour moi en ce moment, en groupe numéro 2. Il peut s'agir de tensions internes, ça peut être d'un conflit qui traîne, ou même d'un mal-être, ce que je peux appeler général ou diffus. Hein. Ça, c'est totalement possible. Ou alors, pour certains ou certaines, vous pouvez peut-être faire semblant d'être bien, mais en réalité, il y a des choses qui vont bouillonner à l'intérieur de vous, il y a des décisions que vous pouvez repousser, ou il peut y avoir aussi une situation qui vous irrite profondément. Donc cette carte pour moi inversée, elle montre que vous êtes dans une recherche d'équilibre mais que vous n'y êtes pas tout à fait encore. On verra ce qui vient par la suite. Et cette absence de paix intérieure ici va vous pousser un petit peu à bouger, à vous pousser un peu à faire un choix ou un changement radical. Après, on n'a pas vu encore les autres cartes. Mais on est quand même dans ce truc un petit peu de déni où on fait genre semblant que tout va bien alors que c'est pas du tout le cas et ça peut être un peu problématique. Bon, du coup, je la remets à l'endroit. Oh, deuxième carte, vous avez eu ici la campagne et la santé. Alors ça, pour moi, on est plus sur une carte qui va être de recentrage, de repos ou d'un retour à soi. Je pense qu'elle vient un petit peu adoucir aussi la tension de la carte qui était à l'envers, là, de la paix, et que il y a ce côté où vous avez peut-être besoin de souffler, vous avez peut-être besoin de ralentir ou de revenir à l'essentiel. Donc ça peut être l'envie de passer plus de temps à l'extérieur, de l'envie de changer un peu sa routine au niveau de son alimentation pour prendre soin de son corps ou de vous reconnecter simplement à ce qui vous fait du bien. Hein. Donc pour moi là, on est plus dans une phase de reconstruction intérieure, de guérison. Vous allez peut-être faire un break ou partir quelque part pour certains d'entre vous ou simplement changer de rythme pour retrouver un alignement physique et émotionnel. Donc là, pour ceux qui sont pas encore dans ce cas de figure, on vous dit, il faut que tu prennes soin de toi maintenant parce que ça va t'ouvrir à de nouvelles portes et ça va surtout te soulager. Et ça, c'est important, hein, groupe numéro 2. Oh là là, le cloître. Le cloître. Alors là, alors je suis désolée, hein, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est en ascenseur émotionnel votre tirage groupe numéro 2, c'est fou. Autant le groupe numéro 1, c'est la galère, mais on se dirige vers quelque chose. Vous, c'est la galère, ça va mieux, c'est la galère, ça va mieux, c'est la galère, ça va mieux. Là, pour le coup, le cloître, c'est vraiment une carte qui va parler d'isolement, qui va parler de repli, qui va parler même le fait d'être en surprotection, en surcontrôle, enfin de blocage intérieur. Hein. Donc pour moi, c'est un peu comme si vous avez pu vivre récemment une phase très fermée, que ça soit l'isolement social ou la sensation d'être incompris, de tourner en rond dans votre tête. Alors c'est marrant qu'elle ressort en face de cette carte de la paix qui est à l'envers, parce que c'est vraiment le fait de ruminer, le fait d'être dans une énergie lourde,
et vraiment le côté de vraiment s'isoler parce qu'on n'est pas si bien que ça, quoi. Vous avez beaucoup réfléchi, peut-être même trop, et que là on va vous inviter à revenir au monde, à sortir de votre bulle et à oser vous reconnecter aux autres, hein. Ça, c'est important. Donc là, pour moi, il y a quand même une prise de conscience que rester seul ou enfermé dans une situation, ça vous ralentit. Voire ça peut même vous étouffer. C'est vraiment un appel à libérer quelque chose, que ce soit un secret, une peur, un doute. Et encore une fois, si même il y a ce besoin de se ressourcer, bah, vous vous rendez compte que finalement, d'être l'ombre de vous-même, de ne pas être honnête avec vous-même, ça vous cause plus de soucis qu'autre chose, là, hein. Vraiment, c'est ça. Bon, croisez les doigts que la 4e soit quand même beaucoup plus positive, entre guillemets. Ok. Bon, bah, vous avez eu la fatalité. Alors, la fatalité. Pour moi, c'est pas un arrêt brutal. La fatalité, là, on est plus dans ce que j'appelle une fin nécessaire. Donc, c'est qu'en gros, on va vraiment fermer une porte, un chapitre, parfois même contre votre volonté. Mais pour votre bien, bien sûr. Cette carte-là, elle n'est pas évidente parce que c'est un peu comme si on vous avait mis des indices, comme quoi qu'il fallait que vous fassiez telle ou telle chose, mais que vous avez mis des œillères ou que vous étiez dans un déni en vous disant non, non, c'est bon, ça va aller, allez, j'avance, c'est bon, oh bah allez, on continue, et en fait, c'est un peu comme si l'univers vous laissait plus le choix, quitte à ce que ce soit dans le dépouillement ou le côté destruction. Vous voyez, c'est quand même des mots assez forts, hein. Mais pour moi, ce qui a été figé ou toxique est en train de se briser. Et même si ça fait mal, c'est hyper libérateur. Donc en gros, ce qui arrive pour moi ici, on est dans une phase de coupure, de changement que vous pourrez absolument pas éviter. Numéro 2, mais absolument pas. Mais par contre, vous n'avez pas conscience à quel point ça va vous libérer d'un schéma répétitif et négatif en plus. Ça va être vraiment une délivrance, même si ça va piquer un peu au début. On va passer maintenant à la découverte un peu de votre message et surtout dans un sens aussi numérologique parce que j'aime bien faire ça. Donc on va regarder. Un déménagement approche. Là, on est plutôt sur un message encore une fois très clair, hein. Donc on a quelque chose qui peut être concret, on peut changer d'environnement, de lieu de vie, mais ça peut être aussi un changement d'habitude, encore une fois, ou ça peut être un mouvement qui va être assez important au niveau émotionnel également. Ça peut pas être que matériel ou autre, voyez. Le chiffre 7, pour moi, en numérologie, c'est tout ce qui va être la quête de vérité, l'introspection, la spiritualité, mais aussi l'indépendance. Donc, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, que vous êtes sur le point de vous détacher d'un lieu, par exemple, d'un cadre, d'un passé, ce qu'on appelle, bon, j'aime pas ce mot-là, mais d'une croyance limitante, c'est-à-dire qu'on s'est construit dans des fausses croyances, dans un déni, pour aller vers quelque chose qui va résonner encore plus avec qui vous êtes devenu aujourd'hui. Parce que peut-être que vous étiez en train de croire certaines choses il y a, je sais pas moi, 10, 15 ans, qu'au final, aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez eu des parcours assez difficiles, ou des obstacles qui font que forcément votre conscience change. Donc vraiment incarner et accepter qui vous êtes devenu. Même si ce déménagement, encore une fois, peut faire peur ou vous savez pas ce qui vous attend après, pour moi, c'est le début d'un grand truc positif. Désolée, je bégaye un petit peu, mais vraiment on est là-dessus. Ensuite, il est temps d'agir. Bon, ça mérite d'être clair, hein, les amis. Hein. Il est temps d'agir. Si on réduit ce chiffre 35, donc 3 plus 5, 8, le chiffre 8 en numérologie, c'est tout ce qui va être la puissance. Ça va être aussi le pouvoir, la concrétisation matérielle. Ça va être aussi, alors que je révise un peu mes définitions numérologiques, je crois aussi que c'est l'énergie de décision, d'ambition et de mise en mouvement. Donc en soi, ce message est sans détour. Hein. Vous avez assez attendu. C'est le moment de prendre les choses en main et de sortir de cette passivité-là dans laquelle vous êtes enfermé, mon numéro 2. Hein. Alors, depuis tout à l'heure, je dis ce qui va vous arriver. Mais peut-être qu'il y en a déjà certaines d'entre vous qui sont déjà dans ce processus-là et que ça vous encourage à poursuivre.
Donc vous allez rentrer dans une phase où vos choix auront un véritable impact. Pour ça, encore une fois, il faut sortir du doute, il faut trancher, il faut poser vos limites et oser avancer. Vous n'êtes pas, du moins on vous invite de ne plus être dans l'observation, mais de passer à l'action. Donc pour moi, groupe numéro 2, vous êtes dans une phase d'inconfort et peut-être même de solitude ou de confusion en ce moment. Mais tout ça, encore une fois, c'est en train de basculer. Vous êtes poussé à changer de cadre, à vous reconnecter à vous-même. On peut avoir aussi une coupure importante qui arrive, mais avec derrière une idée ou un message d'une liberté incroyable au final. Ça peut parler aussi d'un déménagement ou changement d'énergie majeur, donc que ce soit émotionnel ou matériel, qui va arriver prochainement et que vous allez enfin passer à l'action. Ok, je vais regarder du coup, je vais vous tirer une petite carte message. On va regarder ça. Alors, pour mon groupe numéro 2. Groupe numéro 2, vous avez eu ici le peuplier. Fais évoluer la situation. Quelles qu'en soient les raisons, tu as plus à gagner à te remettre en mouvement que de rester dans un état qui ne te satisfait nullement. Reprends le flow, va de l'avant, recrée l'équilibre qui te fait défaut maintenant. J'ai vraiment cette sensation que c'est très parlant par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis le début de ce tirage. Et franchement, j'en suis reconnaissante pour vous. Donc écoutez, bon courage à vous. J'espère en tout cas que ces messages d'ailleurs vous auront parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel groupe vous avez choisi et ce que vous êtes en train de vivre aussi. Mais également à liker, partager et commenter cette vidéo, à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et également sur notre site internet sibel-aura.com où vous pourrez découvrir du coup nos guidances personnalisées mais aussi nos e-books personnalisés sur la numérologie, donc votre chemin de vie, que ce soit aussi sur votre synastrie, compatibilité amoureuse, votre scan astrologique ou également votre ère du Verseau. Vraiment, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et au plaisir de vous revoir prochainement.